Bonjour, and welcome to FrenchTube, your ultimate destination for learning and enhancing your French skills. Join us on this enriching language journey. So, are you ready? Je suis Vincent, dresseur de chiens. Bonjour, je m'appelle Vincent. J'ai 28 ans et je travaille comme dresseur de chiens. Depuis que je suis petit, j'aime les animaux, surtout les chiens. Quand j'avais 10 ans, mes parents ont adopté un petit chien noir. Il s'appelait Toby. Avec lui, j'ai appris à marcher dans le parc, à lancer une balle et à courir. Toby était très gentil et très fidèle. Grâce à lui, j'ai compris que je voulais travailler avec les chiens toute ma vie. Aujourd'hui, je travaille dans une petite école de dressage. Chaque semaine, je rencontre des chiens différents. Certains sont calmes, d'autres sont très énergiques. Chaque chien a sa personnalité. Mon rôle est d'aider les chiens à apprendre des choses simples. Marcher avec une laisse, s'asseoir, rester tranquille, venir quand on les appelle. Ce sont des choses importantes pour la sécurité et pour la vie avec les humains. Je pense que dresser un chien n'est pas seulement un travail, c'est aussi une passion. Il faut beaucoup de patience, car un chien ne comprend pas toujours tout rapidement. Parfois, il faut répéter un geste 10 fois, 20 fois, même plus. Mais quand le chien réussit, je suis très content. Je félicite toujours le chien avec une voix douce et une petite récompense, comme une friandise. Le matin, je me lève tôt pour préparer ma journée. Je mets des vêtements confortables, je prends ma bouteille d'eau et quelques sacs de nourriture pour chien. Je dois aussi prendre des jouets, une balle, une corde, parfois un frisbee. Ces objets aident beaucoup pendant l'entraînement. Avec les jouets, les chiens s'amusent et ils apprennent plus facilement. Être dresseur, ce n'est pas seulement apprendre aux chiens, c'est aussi parler avec les propriétaires. Beaucoup de personnes aiment leurs chiens, mais elles ne savent pas comment lui apprendre les bonnes habitudes. Alors, je dois expliquer avec des mots simples et montrer avec mes gestes. Quand le propriétaire voit que son chien progresse, il est heureux et moi aussi. Je suis fier de mon métier. Chaque jour est différent. Chaque chien est une nouvelle aventure. Et aujourd'hui, une nouvelle aventure commence pour moi. Un petit chien arrive à l'école pour sa première leçon. Il s'appelle Max. La rencontre avec Max. Ce matin, j'attends un nouveau chien à l'école. Son nom est Max. J'ai déjà parlé avec sa famille au téléphone. Ils m'ont dit que Max est un chiot de 6 mois. Il est très joueur, mais il n'écoute pas beaucoup. Je souris, car c'est normal pour un chiot. Les premiers mois sont toujours un peu difficiles. Quand la porte s'ouvre, je vois Max pour la première fois. C'est un petit chien marron avec des taches blanches sur le dos. Ses oreilles sont grandes et ses yeux brillent comme 2 étoiles. Il saute partout et tire sur la laisse. Sa maîtresse, une dame gentille, a du mal à le tenir. Elle rit et dit « Bonjour Vincent, voici Max ». Max court vers moi immédiatement. Il veut me sentir et me lécher la main. Je m'accroupis doucement pour être à sa hauteur. Je tends la main et Max me regarde avec curiosité. Son museau touche mes doigts et il bouge la queue très vite. Je sens qu'il est content de me rencontrer. Je parle à Max avec une voix calme. « Bonjour Max, moi c'est Vincent. Nous allons travailler ensemble. » Il ne comprend pas mes mots, mais il comprend ma voix. Il saute encore une fois, puis il s'assoit.
mais seulement pour une seconde. Ensuite, il court vers un ballon rouge posé dans la cour. La maîtresse m'explique « Max aime beaucoup jouer, mais à la maison, il fait beaucoup de bêtises. Il vole des chaussettes, il saute sur le canapé et il n'écoute pas quand je l'appelle. J'écoute attentivement. Je comprends que Max a besoin d'apprendre les règles de base. Je prends doucement la laisse de Max. Je dis à la dame « Ne vous inquiétez pas, madame. Aujourd'hui, nous allons commencer par des exercices très simples. Max va apprendre à me regarder et à rester tranquille quelques secondes. » Elle sourit, soulagée. Max me regarde avec ses grands yeux. Il semble prêt pour l'aventure, même s'il est encore un peu distrait. Moi, je sens une énergie positive. Chaque chien est un défi, mais aussi une chance. Je respire profondément et je pense « D'accord, Max, c'est ton premier jour. Faisons de notre mieux ensemble. » Max ne m'écoute pas. Je commence le premier exercice avec Max. Je veux qu'il s'assoie devant moi. C'est un exercice simple, mais pour un chiot de 6 mois, ce n'est pas facile. Je prends une petite friandise dans ma main et je dis doucement « Assis, Max. » Max me regarde une seconde, puis il tourne la tête. Il voit un oiseau qui passe dans le ciel. Immédiatement, il saute et tire sur la laisse pour courir derrière l'oiseau. Je le retiens doucement et je répète « Assis, Max. » Mais Max ne m'écoute pas. Il préfère courir, sauter et renifler partout. Je souris. Je sais que c'est normal. Les chiots sont comme des enfants. Ils veulent jouer et découvrir le monde. Ils ne comprennent pas encore les règles. Je respire calmement et je décide d'essayer encore une fois. Je prends une autre friandise et je lève ma main au-dessus de sa tête. Max suit ma main avec ses yeux, mais au lieu de s'asseoir, il saute pour attraper la friandise. Je rigole un peu, mais je garde ma voix calme. Non, Max, pas sauter, assis. Max aboie joyeusement. Il pense que c'est un jeu. Il court autour de moi, il tire sur sa laisse, il essaie même de mordiller mes chaussures. Je comprends que la concentration de Max est très faible aujourd'hui. Mais je ne me décourage pas. J'appelle son nom. Max. Il s'arrête une seconde et me regarde. Vite, je profite de ce moment pour répéter « Assis ». Je montre encore la friandise et je bouge ma main vers le sol. Cette fois, Max plie un peu ses pattes, mais il ne s'assoit pas complètement. Puis, il repart en courant vers la maîtresse qui rit en le regardant. Je sais qu'il faut être patient. Le premier jour est toujours difficile. Max teste mes limites, comme tous les chiots. Il veut jouer plus qu'apprendre. Moi, je dois rester calme, répéter les gestes, utiliser une voix douce et attendre. Petit à petit, Max va comprendre. Je regarde Max qui saute encore avec énergie. Je souris et je pense « ce n'est pas grave ». Aujourd'hui, Max ne m'écoute pas, mais demain sera un autre jour. De petits progrès. Après plusieurs essais, je décide de changer un peu la méthode. Je sais que Max aime beaucoup jouer. Alors, je prends une petite balle dans mon sac. Je la montre à Max et je dis son nom. Max, regarde. Tout de suite, ses yeux brillent et sa queue bouge. Il est très attentif. Je lance la balle doucement, pas très loin. Max court vite, il la prend dans sa bouche et revient vers moi. C'est un bon signe. Il a compris qu'il doit venir vers moi. Quand il arrive, je le félicite avec une voix joyeuse.
Bravo, Max. Très bien. Je lui donne une friandise. Max est content, il remue la queue encore plus vite. Ensuite, je veux essayer encore le mot « assis ». Cette fois, je tiens la balle dans une main et une friandise dans l'autre. Je parle lentement. Max, assis. Max regarde mes deux mains. Il hésite un peu, puis il plie ses pattes et s'assoit enfin. Je souris largement. C'est la première fois qu'il s'assoit vraiment quand je le demande. Je félicite Max avec enthousiasme. Très bien, Max. Bravo. Je lui donne la friandise et je caresse sa tête. Il est fier, je le vois dans ses yeux. Ce n'est pas parfait, mais c'est un début. Ce petit progrès est important. Nous répétons l'exercice plusieurs fois. Bien sûr, Max ne réussit pas toujours. Parfois il saute, parfois il court vers un papillon, parfois il s'allonge au lieu de s'asseoir. Mais je continue avec patience. Quand il réussit, je le récompense. Quand il se trompe, je garde ma voix calme et je recommence. Petit à petit, Max comprend que s'asseoir lui apporte quelque chose de positif. Une friandise, une caresse, un sourire. Les chiens apprennent vite avec la répétition et la récompense. Après 20 minutes, Max commence à s'asseoir plus facilement. Sa maîtresse regarde et elle est surprise. Elle dit « Oh, c'est incroyable, à la maison, il ne fait jamais ça. » Moi, je ris doucement et je réponds « C'est normal, avec de la patience et de la pratique, il va apprendre. » Je sens une grande joie. Max progresse. Ce ne sont que de petits pas, mais ils sont importants, je pense. Bravo, Max. Aujourd'hui, tu as fait ton premier vrai progrès. Un moment drôle. Après plusieurs exercices, Max commence à mieux comprendre. Je décide de faire une petite pause pour qu'il se détende. Je sors une corde de mon sac, un jouet spécial pour tirer. Dès que Max voit la corde, il saute de joie. Il prend le jouet dans sa bouche et commence à tirer très fort. Je tiens l'autre côté et nous jouons ensemble. Soudain, Max tire tellement fort qu'il tombe en arrière. Ses pattes glissent sur le sol et il roule comme une petite boule. Je ris, et même sa maîtresse éclate de rire. Mais Max ne se décourage pas. Tout de suite, il revient et reprend la corde avec plus d'énergie. Il est têtu, mais aussi très drôle. Après le jeu, je veux essayer encore un petit exercice. Je dis « Max, assis ». Il regarde ma main avec la friandise. Cette fois, il s'assoit directement, sans hésiter. Je suis très content, mais juste après, un papillon blanc passe devant nous. Max oublie tout. Il saute, il aboie, et il court après le papillon comme un fou. Le papillon vole en rond, et Max tourne aussi en rond. Il essaie de l'attraper, mais évidemment, il n'y arrive pas. Ses mouvements sont tellement rapides qu'il se met à courir dans l'herbe, puis il tombe encore une fois. La scène est tellement drôle que nous rions tous les deux, sa maîtresse et moi. Je l'appelle calmement. « Max, viens ici. » Au début, il continue à regarder le papillon. Puis, il revient vers moi en courant, la langue dehors et la queue qui bouge. On dirait qu'il sourit. Je le caresse et je lui dis doucement « Bravo, Max, mais tu dois rester concentré. » Ce petit moment montre que Max est encore un bébé. Il aime découvrir le monde et tout l'intéresse. Les oiseaux, les papillons, les balles. Mais malgré ses distractions, il revient toujours vers moi. C'est un bon signe. Cela veut dire qu'il commence à avoir confiance en moi.
Je ris encore en pensant à sa chute et je dis à sa maîtresse « Max est un vrai clown, mais il apprend, pas à pas. » Elle me répond en souriant « Oui, il nous fait rire tous les jours. » La fin de la journée, après 1 heure d'exercice et de jeu, Max commence à être fatigué. Sa langue pend un peu et il respire vite. Je comprends qu'il a besoin de repos. Les chiots apprennent mieux quand les séances ne sont pas trop longues. Alors, je décide d'arrêter pour aujourd'hui. Je m'assois sur un banc et j'appelle Max. « Viens, Max. » Il vient tout de suite et pose sa tête sur mes genoux. C'est un signe très positif. Cela veut dire qu'il me fait déjà confiance. Je le caresse doucement et je lui dis « Tu as bien travaillé, petit chien. » Sa maîtresse s'approche de nous. Elle semble très contente. Elle dit « Merci, Vincent. Je vois déjà une différence. » Max s'assoit mieux et il revient quand on l'appelle. Je souris. Je sais que ce n'est que le début, mais chaque progrès est important. Je donne quelques conseils à la maîtresse. Je lui explique qu'il faut répéter les exercices à la maison, toujours avec patience. Je lui montre comment utiliser une voix douce, comment donner une friandise au bon moment et comment jouer avec Max pour l'aider à apprendre. Elle écoute attentivement et prend des notes sur son téléphone. Max, lui, est couché sur l'herbe. Il ferme presque les yeux. On dirait qu'il va s'endormir. Il est calme, tranquille, heureux. Je sens une grande satisfaction. Le matin, il ne m'écoutait pas du tout. Maintenant, il a déjà fait quelques progrès et il se sent en confiance. Avant de partir, je prends une photo de Max avec sa maîtresse. Je veux garder ce souvenir de son premier jour. Je leur dis « À la semaine prochaine, nous allons continuer petit à petit. » La maîtresse sourit et répond « Merci encore, Vincent. Nous sommes très motivés. » Je range mes affaires, les friandises, la balle, la corde. Je bois un peu d'eau et je regarde le ciel. Je pense à Toby, mon vieux chien de mon enfance. Je me dis que chaque chien est une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Je quitte le parc avec un grand sourire. Max m'a fait rire, il m'a fatigué, mais surtout, il m'a rendu fier. Oui, c'est seulement le premier jour, mais je sais déjà que Max va devenir un chien formidable. This is the end of the video. If you like our method, please hit the subscribe button and turn on notifications to stay updated with the latest learning videos.